Trump veut virer des États-Unis Elon Musk. Waouh. Incroyable mais vrai. Nous devons y réfléchir, a déclaré le locataire de la Maison-Blanche, interrogé par une journaliste sur le sujet. Il a aussi évoqué la possibilité que la Commission pour l'efficacité gouvernementale créée par et pour Musk, afin de réduire les dépenses fédérales, puisse se retourner contre son ex-directeur et remettre en question les fonds publics investis dans ces entreprises, notamment dans le domaine spatial. Nous devons peut-être lancer la Dodge sur le cas d'Elon. Oh la vache. Le retournement de situation. Vous savez ce qu'est la Doge? Le monstre qui pourrait faire marche arrière et dévorer Elon. Ne serait-ce pas terrible? Il reçoit beaucoup de subventions, a menacé le Républicain dans un message publié tôt ce mardi sur sa plateforme. Il avait accusé Elon d'être de loin celui qui avait reçu le plus de subventions que tout autre individu dans l'histoire. On ne peut pas lui donner tort sur ça. Plus tard dans la matinée, le président américain avait renouvelé ses avertissements. Dodge va regarder du côté de Musk. Je ne pense pas qu'il devrait jouer à ce petit jeu avec moi. En référence à la campagne menée par Musk contre le Big Beautiful Bill, un méga projet de loi budgétaire chéri par Trump, mais dont le patron de SpaceX dit qu'il aggravera la dette américaine. Les deux conservateurs, en pleine bromance pendant le début du mandat, avaient eu une tonitruante dispute le 5 juin dernier, très remontée contre le BBB, qu'il avait qualifié d'abomination répugnante. Musk avait accusé Trump d'ingratitude, allant jusqu'à affirmer qu'il faisait partie des dossiers de Stein. Bon, après, il était allé trop loin. Là. Il est évident que, vu les dépenses récentes du texte qui augmentent de manière record le plafond de dette de 5000 milliards de dollars, que nous vivons dans un pays au parti unique. Le parti des cochons qui se goinfra, a vociféré Musk. Si cette fois la loi est adoptée, le parti d'Amérique sera créé dès le lendemain. C'est un parti transpartisan, démocrate-républicain, pour que le peuple ait réellement une voix. Alors, cette idée est pas mauvaise, pour le coup. Mais est-ce que ça suivra, est-ce que ça suivra derrière? C'est ça le truc. Une menace à laquelle s'ajoute celle de financer la campagne aux primaires républicaines de candidats opposés aux élus qui auraient voté la loi budgétaire. Ils perdront leur primaire l'année prochaine, a déclaré Musk. Sans surprise, toutes ces attaques n'ont pas plu à Trump et son entourage qui ont lâché les chiens. Tu m'étonnes. Steve Bannon, ex-conseiller du président et chantre de l'extrême droite américaine, avait demandé l'expulsion du patron de Tesla dès le 5 juin dernier. Une menace désormais reprise par Trump lui-même, qui pourrait bien être applicable, car avant de recevoir la nationalité américaine en 2002, Musk habitait aux États-Unis depuis 1992, date à laquelle il est venu étudier à l'université de Pennsylvanie. Sa naturalisation a été permise après plusieurs années à habiter et à travailler sur le territoire américain. Mais un petit problème se pose. Selon une enquête du Washington Post, parue en octobre dernier, le géant de la tech aurait fondé une entreprise en 1995, alors qu'il possédait un visa étudiant, et qu'il ne s'est jamais inscrit à l'université de Stanford comme il s'y était engagé. Une entrave à la loi américaine qui pourrait lui coûter cher 30 ans plus tard. La législation outre-Atlantique dispose en effet qu'une naturalisation peut être révoquée si elle a été obtenue par la dissimulation d'un fait matériel ou par une fausse déclaration libérée. Une sanction qui pourrait s'appliquer à Musk sur des bases purement juridiques. Ouais, mais est-ce qu'il n'y a pas... genre, ça fait 30 ans, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas prescription? J'en sais rien, à vrai dire. Même son de cloche chez Amanda Frost, professeure de droit, elle aussi interrogée par le média en ligne. Reste maintenant à savoir si Trump décide vraiment de mettre sa menace à exécution. Non, ouais, imaginez juste, Musk est déchu de la nationalité américaine. Suite à ça, là, et il se fait renvoyer, bah, je sais pas, en Afrique du Sud ou ailleurs, hein, du coup. Oh là là, le drame que ça serait! Mais ça serait la fin de toutes ces entreprises, en fait. Il ne pourrait plus rien gérer. C'est incroyable. Ça serait une folie furieuse. Ouais, alors là, si ça arrive, ça serait monstrueux, quoi. Bon, honnêtement, je pense pas qu'il ira jusque-là, Trump, quand même. Mais bon, ça va mettre la pression, ouais, quand même, à Musk. Surtout qu'apparemment, il pourrait perdre sa nationalité vu ce qu'il a fait dans les années 90. Et ça, je le savais pas, ça. Donc là, on apprend. On apprend des choses. C'est aussi à ça que sert cette chaîne. Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'Elon Musk peut se faire virer des États-Unis? Incroyable, ça serait incroyable.